Bonjour à tous. Alors je vais refaire ce que j'ai commencé hier, à savoir décrypter de façon assez simple et factuelle le dossier Epstein. Alors déjà, un premier postulat, il faut comprendre que dans ce dossier, l'aspect sexuel, luxure, pédophilie, dégueulasserie, voire même, si j'en crois ce qui est dit, bon ça là-dessus je sais pas, l'espèce de rituel satanique, les enfants, enfin toute cette horreur, au fond, ça n'est que, comment dire, l'appât ou l'hameçon, si j'ose dire. Le vrai dossier Epstein, c'est un dossier de trafic d'influence, c'est un dossier de délit d'initié, c'est un dossier de haute trahison de beaucoup de chefs d'État et de politiciens occidentaux. Ça implique bien entendu tous les services secrets de tous les pays, et pas spécialement que le Mossad, comme certains veulent bien sûr cibler les Juifs, Israël, enfin bref, le sionisme, tout ça. Et on s'aperçoit quand on rentre un peu dedans, moi je suis pas vraiment rentré dedans, mais si j'ose dire, mais on s'aperçoit que, on va s'apercevoir que 80% des mouillés, on appelle ça les mouillés, sont d'un camp que je qualifierais globalement de mondialistes, européo-mondialistes, social-progressistes, démocrates, américains, je veux dire, et globalement antisionistes en vérité. Et évidemment, on veut toujours cibler le juif parce qu'il s'appelle Epstein. Je répète encore une fois que Mélenchon s'appelle Mélenchon, d'origine chrétienne, et pourtant il œuvre contre sa civilisation, contre le christianisme, contre la France en l'occurrence. On appelle ça un traître en vérité. Eh bien, chez les juifs aussi, il y a des gens qui naissent avec un patronyme juif et qui sont de véritables traîtres qu'on appelle des Erevrav. Epstein en est un, il y en a encore plein d'autres, des Cohn-Bendit, des Attali, enfin Bernard-Henri Lévy, tous ces gens, là je parle pour la France, qui sont mis en avant dans cette gauche caviar, Jack Lang, apparemment il est à moitié juif, j'en sais rien. Donc tous ces gens de cette gauche caviar dégueulasse, qui est issue du Parti Socialiste à la base, et qui ont été mis en avant, vraiment, comme des boucliers des paravents, eh bien ce sont pour moi des Erevrav. Pour revenir à notre dossier, en fait c'est quoi Epstein? Au départ c'est pas un jet-setter, c'est pas un type qui juste il était là pour présenter des filles à des mecs riches et après les faire chanter, ça c'est rien du tout. Ça n'est même pas une histoire de chantage. Alors on veut essayer de simplifier en disant oui, après il les faisait chanter, oui, pour une partie. Mais 80%, je pense, de ses invités dans son île et des gens avec qui il faisait la fête, des fêtes dégueulasses et tout, c'était pas pour les faire chanter, c'était des amis, c'était des clients, c'était des gens avec qui il travaillait. Et il leur disait, oui, venez les gars, vous savez, à un certain niveau, à mon avis, de richesse, de pouvoir, l'homme est faible. Et il perd complètement le sens de la morale, le sens de tout. Il se pense au-dessus des lois, au-dessus de la morale, justement, au-dessus de Dieu. Vous savez, ces gens se prennent tous pour des dieux. Je parle des transhumanistes, des Schwab, de Soros, toutes ces merdes-là. Donc, entre gens, machin, puissants qui dominent le monde, façon de parler, ouais, viens, moi j'ai une île, on peut faire ce qu'on veut là-bas, t'inquiète pas, on est couvert, machin, ok, Jeff, vas-y. Comprenez? C'est pas simplement un petit fonctionnaire d'un truc qu'on a attiré avec une lapin, et c'est pas ça. Ça, c'est rien, ça. C'est rien. Voilà. Donc, c'est plutôt des castes, des lobbies, des gens puissants qui parlent entre eux. Alors après, la deuxième erreur, c'est de penser qu'à partir du moment où on apparaît dans ces milliers, ces millions de mails, où son nom apparaît, c'est qu'on est ou mouillé, ou alors qu'on est un très grand résistant et que, regardez, les méchants me ciblaient, comme il est en train de jouer là-dessus, Dieudonné, il est très fort, très fort, Dieudonné. il était en perte de vitesse complet, là, il a profité de ce qui est sorti, il y a un truc où il parle de Dieudonné, vous voyez, je suis l'ennemi numéro 1 mondial, et les mecs qui gobent, vous voyez, donc c'est les juifs, vous voyez, le raccourci très vite fait. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand je vois des analyses, on parle toujours du fait qu'il soit juif, alors on le qualifie d'agent du Mossad, d'accord. Mais on ne dit pas que celui qui l'a introduit là-dedans, c'est un Turc saoudien, un turco-saoudien qui s'appelle Khashoggi. Vous savez, l'oncle du journaliste qui a été tué par MBS, là. Khashoggi n'a rien de juif, il est même plutôt frère musulman, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Après, on ne parle pas bien sûr de tous ceux qui n'ont rien à voir avec les juifs, qui sont antisionistes, qui sont des socialo-progressistes mondialistes. On ne parle pas aussi du fait que sa première grosse opération, comment il est arrivé à avoir cette puissance? Parce que c'est un type, alors je pense qu'il était vraiment très brillant, il faut dire quand même la vérité, pourri, mais brillant.
qui a très vite appris et qui a amené des idées de montage pour blanchir l'argent sale, pour sortir l'argent du pays, enfin, etc., même dans des transactions de vente d'armes, etc. C'est un intermédiaire extraordinaire. Et il faut comprendre qu'à la chute du mur, quand il y a eu tous ces oligarques là, qui se sont distribués les richesses de la Russie, ex-URSS, eh bien, ce type-là était un des opérateurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il travaillait pour les Russes, pour le KGB, ça veut dire que simplement il avait des clients de tous les côtés. Et ça, les gens ne comprennent pas. Un VRP multicarte, qui a travaillé aussi bien avec des oligarques russes, par ricochet pour Poutine, on n'a qu'à voir tous ses voyages en Russie, mais il a aussi travaillé avec des Saoudiens. Il y a un des mails qui parle d'un des Saoudiens, je ne sais plus quel groupe il s'appelle. Bref, la vraie teneur de ce dossier, c'est un dossier horrible de trahison, je répète, de corruption, de délit d'initié. Quand vous avez un type qui est à la Chambre des Lords là, en Angleterre et qui donne en avance des informations super confidentielles à un type, bah derrière, ça peut se traduire par une action à la bourse, et on peut gagner 3-4 millions juste sur une information. Et quand je dis 3-4 millions, je dis au hasard. Vous comprenez? Donc ce dossier, c'est un dossier de pourriture absolue, et on vous jette en pâture l'aspect dégueulasse, sexuel, pédophilie, etc. Mais pour vous faire peut-être, je sais pas, oublier ce qu'il y a derrière, qui est bien plus grave et qui implique des gens très très haut placés. Il se dit, alors ça j'ai pas la confirmation, qu'il était au board de la fondation de Clinton. Comment ça se passe? On va prendre l'exemple de Hillary Clinton. Hillary Clinton, comme Joe Biden, d'ailleurs comme les démocrates, sont des corrompus complets, et ils vendaient des secrets d'État, on va dire, à des Russes, à des Chinois, d'accord? Mais comment faire après pour encaisser les rétrocommissions? Parce que c'est ça le braquage des caisses publiques, comme on l'a vu aussi avec la Covid. C'est un autre problème. Eh bien, il faut monter une fondation. Et qui c'est qui est le spécialiste du montage de fondations, de trucs, de rien? Eh bien, Epstein. Et en récompense, on l'a mis au board. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Et ça me fait rigoler parce que, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai posté, il y a un type qui a fait un résumé extraordinaire. Rappelez-vous de la fausse dispute entre Elon Musk et Trump. C'était quoi le but? Il a dit, oui, regardez, Trump, il est dans les dossiers, dans les Epstein Files, etc., etc. Donc les démocrates se sont déchaînés, tous les anti-Trump disent, ah, vous voyez, il ne veut pas les sortir parce qu'il est dedans, etc. Donc tout le monde, Trump est très fort, il a laissé s'exciter tout le monde, il dit, bon, bah, écoutez, si vous insistez, vous voyez, je suis gentil, je ne voulais pas les sortir, j'avais pitié de mes adversaires, parce que là, ils vont tous couler. Bon, ok, bah, je vais les sortir, puisque vous insistez. Et on s'aperçoit non seulement qu'il n'est pas dedans, évidemment, même s'il côtoyait, il connaissait Epstein comme tout le monde, ils se connaissent tous là-dedans. Mais c'est parce que vous voyez une photo avec un type. Si vous voyez par exemple un jour une photo de moi et Riri, je vais Riri dans les dossiers Epstein, vous n'allez pas dire, ah oui, on savait, en fait, ils étaient complices, ils travaillaient avec Riri. Non, pas du tout. Donc, il a sorti les dossiers, évidemment que c'est pas lui, et en plus on s'aperçoit dans les dossiers que lui-même, Donald Trump, en 2006 ou 2007, je sais plus quelle date, il est allé dénoncer au FBI Epstein. Vous imaginez un type qui mouille dans le dossier, et s'il va lui-même dénoncer le dossier dans lequel il est mouillé. Donc il a tendu un piège extraordinaire, et c'est pour ça que quand je vois ces espèces d'analyses bidons qui ciblent, oui, mais au départ, Epstein est en contact avec un milliardaire juif, machin, etc. Ils essayent de tirer dans ce dossier tout ce qui peut relier à soi-disant il est employé du Mossad alors qu'il est employé de personne. Il est employé de lui-même, si j'ose dire. Et c'était vraiment un multicarte. Et alors s'il s'était appelé Dupont, est-ce que quelqu'un aurait dit, ouais, c'est les juifs, le Mossad? Non, il s'appelle Dupont, ça va. Ça veut dire qu'un patronyme peut diriger toute une masse d'abrutis vers une fausse piste. Comme moi, par exemple, je suis égocentrique, je me mêle toujours de tous les dossiers. J'ai fait hier les Boujna Files, les Egilix, je sais pas comment j'appelle ça. Bon, ça intéresse personne, je sais, mais pourtant c'est intéressant de comprendre comment les gens fonctionnent sur ce réseau. Eh bien, c'est comme si moi, je m'appelais, au lieu de m'appeler Boujna, je m'appellerais le nom de ma mère, Roux, R-O-U-X, donc Walter Roux. Si j'étais arrivé en tant que Walter Roux, sachez que je n'aurais pas eu le quart, le dixième, le centième des cabales dégueulasses que j'ai depuis 6 ans. Oui, à quoi ça tient? Parce que certains n'auraient pas dit, oui, mais il s'appelle Boujna, donc, oui, le Likoud, enfin des conneries, le Likoud, le Mossad, oui, il est anti-France, machin, oui, en plus il est juif. Non, Walter Roux, ils auraient dit, bon, bah, ok, il nous énerve tout ce qu'on veut, mais bon, on va pas non plus lui faire une cabale, on va le laisser dérouler ses trucs, et on sait jamais, peut-être qu'il y a des trucs intéressants là-dedans, vous voyez? Ça veut dire que les gens sont tellement formatés qu'un patronyme peut complètement changer une analyse d'un dossier, une analyse d'une personne, etc. C'est que je répète, ce dossier, s'il va au bout, va faire tomber toute cette caste de globalo-fascistes. Et vous verrez qu'à la fin, quand vous ferez le profil, les idéologies
que ces gens portent, au-delà d'être des riches qui sont là pour l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, vous comprendrez enfin ce dont je parle depuis des années, à savoir les deux plans mondialistes connectés. Et vous apercevrez que contrairement à ce que vous met dans la tête un connard comme, payé pour ça d'ailleurs, comme Soral, qui a osé dire « Ah bah oui, là c'est clairement, on montre que c'est... » Je crois que j'ai posté hier son tweet dégueulasse, mais bon, il fait que ça d'ailleurs. C'est son fonds de commerce, il faut comprendre. Eh bien, vous comprendrez que, contrairement à ce que vous disent tous ces gens, aujourd'hui, être hors système, c'est être sioniste. Et je vais vous le démontrer. Tous les gens qu'on a que le système des globalo-fascistes a essayé de détruire, concrètement, notamment deux, Netanyahou et Trump. Netanyahou, ça fait 20 ans, 15 ans qu'en Israël même, pour vous dire que le Deep State est partout, malheureusement, essaye de le détruire, en lui mettant sur le dos plein d'affaires qui n'arrivent jamais parce que c'est que des conneries. Et Trump, alors encore pire Trump, dès qu'il est arrivé en 2016, on dit « Oulala, celui-là, il faut lui fermer sa gueule », comme il faut fermer la gueule de Walter Boujna sur Twitter. Vous voyez les comparaisons, je fais des ponts, je sais que ça vous dépasse, mais pourtant c'est le même système, bien sûr, en 1000 fois plus petit. Mais c'est le même truc, celui-là, il faut lui fermer sa gueule. Donc vous apercevrez que tous ceux qui sont détruits par les médias mainstream et par, on va dire, toutes les organisations supranationales, eh bien, ce sont des sionistes. Et quand vous comprendrez enfin, quand on vous a tout inversé en vous faisant croire que le sionisme, c'était le mondialisme, alors que le sionisme est un rempart, quand je dis sionisme, c'est le nationalisme, là, en l'occurrence, c'est le nationalisme juif, mais le sionisme, c'est du nationalisme. Quand vous comprendrez que le sionisme est un rempart justement contre les mondialistes, et pas l'inverse, comme le génie, je me sers souvent de cette phrase de Soral, qui disait en 2016, oui, Donald Trump sera un rempart contre le sionisme. Mais vous imaginez comment ces gens sont... C'est même pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils sont payés pour ça. Ils vous inversent toute la situation, et jusqu'à aujourd'hui, à mon petit niveau ici, je vous démontre par A plus B que Walter Boujna, qui est le seul résistant, dissident politique, juif, catholique, français et sioniste, est boycotté partout, pendant que tous ces rats, sur leur petite chaîne, sont tous antisionistes, antisémites, sont boostés. Boostés par une fausse diabolisation, qui fait croire au gogo que « Ah, on les a désignés, c'est eux les grands dissidents. Ah, Dieudonné, c'était l'ennemi public numéro 1, et Soral, pareil. » Et quand vous comprenez que le seul hors-système, c'est moi, ici, parce que je suis justement un dissident sioniste, et ouvertement sioniste, parce que nationaliste, je le répète, eh bien, on ne va pas y arriver parce que les réseaux sociaux sont infestés de bots qui boostent en plus ces comptes antisémites et qui invisibilisent le grand combattant, le seul, on peut le dire, combattant contre toute l'engeance soralienne. Je vous rappelle qu'à ce jour, je le répète, aucune de vos petites putaclics, aucun de vos gros comptes soi-disant qui défendent Israël, qui sont bien sûr tous sous pseudo, n'osent s'attaquer à toute cette engeance. Et je suis le seul à le faire, et même ces gens-là, mes amis juifs, on va dire, et mes amis patriotes, boycottent quand je démonte toute cette engeance. Et plus la censure, vous comprenez pourquoi on arrive, là c'est la représentation exacte, ou sur les réseaux sociaux, ce dossier Epstein qui est un truc complètement autre que ce que veulent nous faire croire ces petites putaclics, eh bien, est pris par la majorité des gens sur les réseaux sociaux comme un truc, ah oui, c'est le Mossad, c'est les Juifs, c'est Epstein, c'est les sionistes, etc. Alors que c'est exactement l'inverse, voire autre chose. Merci.